L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'affaire Magali Part. L'affaire Magali Part est une énigme criminelle non résolue qui a marqué le début des années 2000 en France. Le corps d'une jeune femme âgée de 19 ans est découvert à moitié calciné au pied du Vuache sur la commune de Vulbens, en Haute-Savoie, près de Genève. Retour sur cette histoire insolite et toujours non résolue. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter au 27 mars 2001 lorsque Nicolas Vuichard, un jeune agriculteur, quitte la ferme familiale en fin de matinée pour aller cueillir des morilles dans la forêt. Je me suis enfilé dans le bois pour aller voir s'il y avait des champignons. Et en contrebas de la route, c'est là que j'ai vu une main. Sur le coup, j'ai cru que c'était une branche. Je suis monté sur la route pour voir vraiment ce que c'était de plus près. Et c'est là que j'ai vu que c'était un corps. On aurait dit un zombie. Hein. Quand il a vu ça l'avait tellement brassé, il ne sait plus où bien il en était. Hein. C'est alors qu'en chemin, il tombe sur le corps dénudé et calciné d'une jeune femme. L'état de la victime empêche de l'identifier. Cependant, sa gourmette permet aux gendarmes de faire le rapprochement avec sa disparition déclarée la veille. Il s'agit de Magali Part. Magali, née le 17 janvier 1982 à Nantua, dans l'Ain, est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Elle grandit près de Bellegarde, dans cette famille modeste. Son père Éric est chauffeur de poids lourd, sa mère Evelyne est femme au foyer. Malgré une enfance marquée par le divorce de ses parents, Magali est une enfant joviale et souriante. C'était une fille pétillante, pleine de vie, très belle, une très belle jeune fille, et qui avait le cœur sur la main, qui était toujours là pour les autres. Le 12 juillet 1998, la France remporte la Coupe du monde de football. Partout, c'est la fête et c'est au cours d'une soirée que Magali rencontre Geoffrey Part, originaire du nord de la France, qui vit dans la région. C'est le coup de foudre. Magali est tout de suite tombée sous son charme. Il était un peu le bad boy, motocross, tatouage, toutes ces choses-là. Et Magali est tombée amoureuse comme ça. Mais la mère de Magali, Evelyne, n'accepte pas cette relation au vu du passé de Geoffrey. Dès qu'elle a rencontré Geoffrey, elle était sous son emprise. Adolescent, il est placé par le juge des enfants dans un foyer à Bourg-en-Bresse. Selon ses dires, il aurait été brutalisé durant son enfance par son père alcoolique. Geoffrey a déjà eu maille à partir avec la justice pour une affaire de violence. Il effectue un séjour à la prison de Chandolon à Genève à la suite de la plainte pour violence déposée par son ex-petite amie de l'époque. Faisant face au refus de sa mère, Magali choisit alors de partir vivre chez son père, ce dernier acceptant sa relation avec Geoffrey. C'est un gars qui tout de suite nous a expliqué les choses, nous a dit qu'il avait fait de la prison, qu'il avait eu des problèmes dans la vie. C'est quelqu'un qui a été franc avec moi. Rapidement, Magali et Geoffrey décident de vivre ensemble. Le couple se marie le 23 décembre 2000 et s'installe à Ornex, dans le pays de Gex, près de la frontière suisse. Magali travaille dans un magasin de bricolage, tandis que Geoffrey est peintre en bâtiment. Le dimanche 25 mars 2001, le couple est allé à la pêche pendant la journée et a reçu un couple d'amis le soir. Farida, une amie présente ce soir-là, rapporte une conversation dans laquelle Magali lui dit qu'elle a reçu de la lingerie en cadeau de son beau-père. J'étais sortie faire une promenade au lac, à la pêche. J'étais rentrée, peut-être un petit coup de gueule, mais ça allait bien entre Geoffrey et Magali. Pour moi, il n'y avait rien de suspect, rien de... Non, c'était comme d'habitude. Hein. Le 26 mars 2001,
Geoffrey Part indique que Magali lui a préparé son petit déjeuner avant qu'il ne parte travailler. Elle voulait me préparer le petit déjeuner, elle avait l'intention de partir à pied avec son chien, un jeune chien. Et un lundi comme les autres, une semaine comme tout le monde, quoi. Geoffrey part du domicile conjugal à 6h25. Selon lui, elle indique son intention d'aller promener son chien en allant s'acheter des cigarettes à Ferney-Voltaire, ville située à 2 km environ de son domicile. Le père de Geoffrey, Patrick Part, affirme ne pas la trouver chez elle à 10h alors qu'il passe prendre du courrier. Geoffrey signale la disparition de son épouse à la gendarmerie d'Ornex. Il déclare que Magali est partie acheter des cigarettes en promenant leur chienne, mais n'est jamais revenue. Le soir, je rentre, j'ai 2 chiens, j'en ai un qui est attaché dehors et j'ai pas le petit. Donc je m'inquiète pour la chienne, donc je me dis Magali est au travail, elle a laissé la chienne dehors. Je vais à son travail, elle n'y est pas. Je l'appelle sur son portable, on me répond pas, et c'est en revenant chez moi que je comprends qu'il y a quelque chose qui joue pas. L'appartement, il est comme si on l'a quitté le matin, les bols sont encore sur place, le peignoir est posé comme ça, donc depuis le matin, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Geoffrey m'appelle au téléphone à 19h30 en me demandant si j'ai vu Magali, si elle est chez moi. Je lui réponds évidemment que non. Je lui demande quand même ce qui s'est passé, pourquoi elle a disparu, s'ils se sont engueulés ou quoi que ce soit. Il me répond que non, que tout allait bien, mais qu'elle n'est pas là quand il rentre du travail. Je suis partie avec mon voisin. C'est lui qui m'a emmenée jusqu'à Ornex. J'ai dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et je suis arrivée là-bas, il n'y avait personne. Mais j'ai senti, je ne peux pas l'expliquer ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave. Et 5 minutes après, je voulais me diriger dans la salle de bain, qui était entrouverte, et j'ai pas eu le temps. Ils sont rentrés les deux, et dès qu'il m'a vu, il m'a dit « Dégagez d'ici, sale putain, vous avez rien à faire chez moi. » C'était Geoffrey. Ouais, avec son père. C'est la section de recherche de Chambéry qui est chargée d'enquêter sur les circonstances de ce crime, sous l'égide du procureur de Thonon-les-Bains. Le lendemain, son corps est retrouvé à Vulbens, à une trentaine de kilomètres de leur domicile. Suite à de multiples analyses, le médecin légiste remarque de nombreuses traces de coups et des fractures sur le corps de Magali. L'autopsie révélera une dizaine de fractures. Il constate également que son corps a été brûlé à l'essence pendant plusieurs heures dans un objet cylindrique de type baignoire. Elle n'a apparemment pas subi d'agression sexuelle. La mort a été causée par une hémorragie interne. Les enquêteurs se rendent compte que dans cette affaire, il n'y a pas une scène de crime, mais 3. L'endroit où Magali a été tuée, celui où son corps a été brûlé, et le bois où il a été déposé. Mais pour l'heure, ce dernier est le seul lieu connu de la gendarmerie. C'est donc là qu'ils vont commencer leur enquête. Sur la scène du crime, tout laisse à penser que la victime a fait une mauvaise rencontre. Pour les gendarmes, la piste du rôdeur s'impose, d'autant que quelqu'un a tenté de retirer de l'argent avec la carte bleue de Magali après sa mort. La carte bancaire de la jeune victime a été utilisée plusieurs fois pour tenter de retirer 2000 francs. Elle sera finalement avalée par la machine après la saisie de plusieurs codes erronés. À l'endroit où Magali a été retrouvée, un couteau de cuisine est planté dans un arbre. À 300 mètres du corps, dans un conteneur, on retrouve un jerrycan vide. Les enquêteurs découvrent un mégot issu d'une marque de cigarettes marocaine. Une marque que l'on ne trouve qu'en Suisse et que Magali ne consommait pas. Mais cette piste s'effondre. C'est l'ADN de la jeune femme qui sera finalement retrouvée sur le mégot. Y a-t-il eu mise en scène ? Pourquoi brûler un corps sans prendre ensuite la peine de le dissimuler ? Le mystère demeure. Plus étonnant encore, la chienne, Reza, a été retrouvée 2 jours après sa sortie avec Magali à Crozet, à 10 km du domicile du couple. L'animal aurait erré durant tout ce temps sous la pluie. Pourtant le chien était sec et propre et sentait même encore le parfum de sa maîtresse quand les gendarmes l'ont retrouvé. Comment est-ce possible ? Plusieurs pistes sont étudiées. Les proches de Magali sont interrogés. L'enquête s'oriente rapidement vers l'entourage proche de la victime. Geoffrey est entendu, mais aucune charge n'est retenue contre lui. Des éléments troublants tels que des incohérences dans les témoignages et des zones d'ombre sur les emplois du temps compliquent les investigations. Geoffrey
avec qui elle s'est mariée 3 mois avant sa mort, dit que Magali lui a offert un sabre japonais avant de changer de version et affirmé qu'il se l'est acheté lui-même. A noter qu'après le décès tragique de Magali, Geoffrey a vite refait sa vie. Il a fondé une autre famille avec 4 enfants. Le père de Geoffrey, quant à lui, affirme ne pas avoir quitté son domicile en Suisse le soir des faits. Son téléphone a pourtant borné à 23h près de l'endroit où le corps de Magali a été retrouvé. Divers témoignages émanant des amis du couple font état d'un rapport très ambigu entre le père de Geoffrey et sa belle-fille. Il lui faisait couler des bains et lui offrait même des sous-vêtements. Personnage forçant un peu trop sur la bouteille, qui offrait de la lingerie à sa bru, le beau-père de la victime était placé en garde à vue, mais n'a jamais été poursuivi. Le rapport qu'elle avait avec son beau-père, Magali, c'était un rapport assez ambigu, parce qu'on n'a pas un rapport... Le rapport qu'elle avait avec lui n'était pas du tout conventionnel. Il lui faisait couler des bains, il lui offrait des sous-vêtements. À la porte d'entrée, il lui avait mis des glaces pour qu'elle se recoiffe, vu qu'elle était assez coquette, qu'elle se repouponne avant de sortir dehors. Et moi, je trouvais que ça, c'était pas des gestes de beau-père. Geoffrey et son père éveillent les soupçons des gendarmes, mais l'enquête stagne. Les policiers n'ont ni mobile, ni suspect, ni témoin, ni preuve. En 2016, le corps de Magali est exhumé pour de nouvelles analyses, mais sans résultat concluant. Malgré les progrès de la science, la saisie d'un laboratoire spécialisé, aucune comparaison d'ADN ne donne de résultat. En 2018, coup de théâtre. Geoffrey se suicide, ajoutant une dimension tragique à cette affaire déjà complexe, laissant une lettre d'adieu toutefois sans aveu. En 2023, le pôle Cold Case de Nanterre reprend le dossier, mais aucune avancée significative n'a été annoncée à ce jour. L'énigmatique Cold Case peut-il vraiment être résolu près de 20 ans après les faits ? Difficile à dire. Et du côté de la famille de Magali, en tout cas, l'espoir subsiste. Elle ne baissera jamais les bras. Plusieurs questions restent en suspense. Magali, dont le corps contenait presque l'équivalent d'une boîte d'anxiolytiques, a-t-elle été empoisonnée ? Où se trouve la citerne ou le contenant dans lequel elle a été brûlée ? Pourquoi Geoffrey dit-il être allé travailler le jour du drame alors qu'il n'était pas censé le faire ? L'affaire Magali Part demeure l'une des énigmes criminelles les plus marquantes de la région, laissant sa famille et le public dans l'attente de réponses depuis plus de 2 décennies. Et cette affaire reste à ce jour non résolue.